la maladie. Seigneur, visite chacun, sois le soutien de tout un chacun. Nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon dimanche à tout un chacun. Bienvenue dans la maison de prière. Amen. Car le Seigneur a dit, ma maison sera une maison de prière. Amen. Vous voyez, il y a certains textes qui disent que Jésus il est allé là en colère. Mais ce n'est pas vraiment la colère, c'était le zèle. Il dévorait son cœur et il a mis de l'ordre dans le temple. Parce que vous voyez, dans le temple, c'était devenu un lieu de commerce. Aujourd'hui aussi, nous pouvons voir que dans l'église, l'église peut devenir un lieu où on fait toute autre chose que de louer ou adorer Dieu. Et c'est le problème de l'apostasie de la fin des temps. Alors, vous savez, c'est quoi apostasie? C'est un mot compliqué pour dire la révolte. Donc, au milieu de l'église, de ceux qui se réclament de Jésus-Christ, il y a une révolte. La révolte, c'est ceux qui n'obéissent pas à Dieu. Évidemment, les gens ne se prononcent pas comme révoltés, mais le simple fait de ne pas obéir à la volonté du Seigneur est une révolte. Parce que le Seigneur donne des commandements, et celui qui n'obéit pas à ces commandements, eh ben, il est en révolte contre Dieu. Et la Bible dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Mes frères, répétez toujours cela à vos cœurs. Moi, je dois me le répéter, et je me le répète, parce qu'il y a quelque chose en nous. La Bible appelle ça le mauvais penchant. La capacité à pécher. Mais au-delà que le péché soit commis, il y a un mauvais penchant dans le cœur de l'homme. Et ce mauvais penchant va toujours essayer de nous dire que quelque part, il serait plus pénible d'obéir au Seigneur et qu'il serait plus joyeux ou meilleur d'obéir à son mauvais penchant. Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs. Quel que soit l'homme de Dieu, quelle que soit la servante de Dieu, peu importe la stature que vous voyez, parce que c'est facile d'avoir l'air beau, puissant devant son micro quand on est prédicateur, mais la réalité, tout homme est soumis et lutte avec son mauvais penchant et doit faire face. C'est facile de faire le saint pendant une prédication, mais ce sont dans la vie de famille, dans notre quotidien, que notre vraie nature s'exprime, nos défauts, notre mauvais penchant et l'excellence qu'il y a aussi en nous et que Christ a mis en nous. Je faisais un direct et je disais dans le direct qu'il faut aussi des fois se concentrer sur ce qui est fort en nous. Parce que des fois, vous savez, on pose toujours le problème. Je dirais un peu, c'est comme notre épouse, elle nous dit toujours tout ce qu'on n'a pas fait, tout ce qu'on devrait faire, tout ce qu'on n'est pas, ou tout ce qu'on devrait être. Les femmes soulèvent souvent les défauts de leur mari, parce qu'elles sont pointilleuses. Vous voyez ce que je veux dire, vous les hommes, moi aussi j'ai ce problème-là. Mais évidemment, nos femmes sont parfaites, ça. Dieu les a fait comme ça, plus précieuses et plus parfaites que nous. C'est une boutade, on a tous nos problèmes, on a tous nos difficultés. Mais ce que je veux vous dire, il faut des fois se concentrer sur la force qui est en nous, sur ce que Dieu nous a donné. Et vous savez, il y a les fruits de l'esprit. Mais au moment de notre conversion, au moment où l'esprit de Dieu vient en nous, il y a quelque chose que Dieu va mettre en valeur dans nos vies qui vient de lui. Ça, il faut bien comprendre, rien de bon ne vient de l'homme naturel. Mais l'homme qui est passé par la croix, par le sang, par la croix et la mort de Jésus-Christ, qui a reçu l'Esprit de Dieu. Dieu va faire quelque chose, il te régénère, il te restaure, indépendamment de ce qui est bon en toi ou de ce qui est mauvais. Il y a quelque chose qui vient d'en haut et qui s'établit en toi, qui ne vient pas de toi. On pourrait dire qui t'est étranger et qui vient de Dieu. Et c'est la personne du Saint-Esprit. Et quand la personne du Saint-Esprit est là, il devient une source en toi qui coule, qui irrigue, et il y a quelque chose de fort qui va apparaître. Certains chrétiens, certains disciples de Jésus-Christ plutôt, certains ont un aspect du Saint-Esprit, un fruit du Saint-Esprit qui est la joie. Ce frère-là, vous allez voir, il est particulièrement... il a la joie de Dieu. Par contre, un autre, ça sera la paix. Vous allez voir que le fruit de paix est quelque chose qui domine dans sa vie comparé aux autres. Et vous verrez que l'autre, c'est la douceur. Tandis que l'autre devra faire plus d'efforts avec le Saint-Esprit pour renoncer à toute dureté et laisser la douceur de Christ s'exprimer. Mais lui ou elle n'a pas d'effort à faire pour être doux. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'autres, il n'a pas d'effort à faire pour avoir la maîtrise de ses émotions. Il se maîtrise, il a ce fruit-là du Saint-Esprit. Dès qu'il y aurait une gerbe de colère qui nous est montée, lui se maîtrise. Tandis que l'autre frère, lui, il s'emporte, il ne peut pas se maîtriser parfaitement, il y arrive, mais ce n'est pas parfait. Mais par contre, il a la joie de Dieu. Et quand nous sommes tous ensemble, le fruit parfait du Saint-Esprit est manifesté par la complémentarité de chacun. Et Christ est rendu visible. Ça, c'est le but de l'Église, que je viens de vous dire. C'est la raison d'être de l'Église. Donc,
Dieu réussit à faire paraître le visage, la face rayonnante de Christ, malgré le fait que nous ne soyons pas encore arrivés tout un chacun à la perfection. Parce que tu as quelque chose de parfait de Dieu qui habite en toi, qui domine, qui est du fruit du Saint-Esprit. Par exemple, la bienveillance. Vous savez, il y a des gens, il y a des chrétiens, ils sont d'une bienveillance infinie. Dès qu'ils voient qu'il y a quelqu'un qui est enceinte dans l'église, elle commence déjà à prier pour que l'enfant vienne bien. Avant même qu'il y ait une mauvaise nouvelle ou quoi que ce soit, elle prie. Elle voit il y a des personnes, il y avait une maman comme ça, elle aimait beaucoup les petits-enfants dans l'assemblée où j'étais, et elle priait pour tous les petits-enfants. Elle avait une liste avec le nom de chaque enfant. Ça, c'est de la bienveillance. Vous voyez, une bienveillance qui s'exprime d'une manière concrète. Parce qu'on ne peut pas dire que je suis bienveillant. La bienveillance doit se montrer d'une manière concrète. Hein. Et nous avons tous un don. Et je voudrais que vous réalisez, parce que des fois, vous savez, nous chrétiens, on est dans l'éternelle repentance. Hein. Il y a des églises comme ça, il faut toujours se repentir. On n'est jamais bon, on n'est jamais bien. Mais on ne met jamais en avant ce que Dieu a fait en nous et de ce qu'il nous a donné qui est bien. Vous voyez, parce qu'à se concentrer sur le mal, on voit le mal partout. On voit les défauts de tous les autres, mais on ne voit jamais ce que Dieu a déjà accompli comme chantier. Vous comprenez? Alors, il faut marcher de cette manière, réaliser ce que Dieu a déjà fait en vous et qui est accompli. Voilà mon exhortation de départ. Moi, j'aime pas commencer avec un bâton, hein, parce qu'il y a le bâton et il y a aussi ce qui nourrit le pain. Et vous allez prendre le livre de Hébreux. Alors, le gros problème de la vie chrétienne aujourd'hui, c'est que peu lisent la Bible. Peu de chrétiens ouvrent la Bible et la lisent. Ça, c'est tout un problème. Vous devez, en tant que disciple de Jésus-Christ, avoir un contact avec les Écritures, avoir une lecture des Écritures, avoir faim des Écritures, avoir le désir de comprendre des choses que vous ne comprenez pas. Parce que la Bible est faite de plein de mystères. On ne peut pas tout savoir. Mais on peut grandir dans la connaissance biblique. Mais si nous n'avons pas un intérêt profond par les Écritures, nous nous privons de la voix de Dieu. Parce que Dieu, notre Père, va vous parler et me parle d'abord par les Écritures qui sont là. Et d'abord, ces Écritures, elles sont extérieures à toi. Donc, pour que Dieu parle, il faut que tu prennes ces Écritures et que tu les mettes à l'intérieur de toi. Alors, il ne faut pas faire une opération et se greffer des pages de la Bible en soi. C'est une figure de style. Parce que je vous assure qu'il y a des chrétiens, aujourd'hui, ils sont tellement terre à terre, vous ne pouvez pas leur parler de choses spirituelles. Il y en a, ils ne comprennent rien à rien. J'ai vu des gens, je vous assure, faire des choses bizarres. Mais cette parole doit entrer dans notre cœur. Et la seule façon, c'est de l'écouter ou de la lire. Et elle va rentrer dans vos cœurs. Elle va rentrer dans vos cœurs. Que vous la compreniez ou pas, ça, c'est pas tellement notre problème. C'est le problème de Dieu de nous éclairer pour que nous comprenions ce qu'il a à dire. Et je vous assure que Dieu peut se faire comprendre du plus parfait idiot qu'il y a sur la terre. Parce que Dieu sait prendre par la main n'importe qui. Parce qu'il parle d'esprit à esprit. Il court-circuite le niveau de l'intelligence. Il va envoyer un souffle de ton esprit à ton esprit. S'il veut monter ton quotient intellectuel de 300 points pour dépasser Einstein, tu vas le dépasser. Parce que Dieu est Dieu. Et Dieu sait se faire comprendre et entendre. Mais si tu penses que tu es trop, bête ou pas assez spirituel, alors si tu regardes à toi-même, vous comprenez? Alors arrêtons de regarder à nous-mêmes, s'il vous plaît. Dieu est plus grand que nos limitations. Et quand tu penses comme ça, alors tout devient possible. Parce que c'est ça la foi. La foi de ton cœur t'impose à te dire que tout est possible pour Dieu. Ok? J'ai stimulé votre foi. Je vous prépare à recevoir la parole. Parce que la parole, elle s'écoute avec la foi. En disant, ce qui est écrit là, ça me convient, c'est pour moi. Hébreux, je vais commencer le livre d'Hébreux simplement. Alors, le titre, ce sera le livre d'Hébreux. Je vais le lire, on va expliciter certains passages. Et c'est ça pour vous inviter à toute la semaine à plonger vos regards dans le livre des Hébreux et à l'écouter et à le lire. Hébreux 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Alors, quand il dit par les prophètes, c'est le prophète Jérémie, c'est par les différents prophètes qui sont là, le prophète Isaïe, le prophète Daniel. Par tous ces gens-là, Dieu a parlé à plusieurs reprises à Israël. Et puis maintenant, il nous parle aussi. Dieu, dans ces derniers temps, alors quand commencent les derniers temps? Les derniers temps, la fin des temps commence quand Christ est ressuscité et que l'Esprit est donné. Ça, c'est le début de la fin des temps. Et puis, il y a la fin des temps. Mais la fin des temps, ce n'est pas la fin du monde. Vous
Vous comprenez? La fin des temps est une période où on arrive à la fin du temps des nations pour arriver au millénium. Et la fin des temps, c'est quand le millénium de Dieu commence, où Jésus-Christ va régner sur la terre. C'est une période de temps dans laquelle nous sommes. Alors vous voyez, quand il dit, les quelques mots que vous lisez, ça dit tout ça. Ça parle là. Donc maintenant, dans la fin des temps, c'est qui nous parle? Eh bien, c'est Dieu qui nous parle par qui? Par le moyen du Fils de Jésus, notre Messie. Donc la voix que doit entendre l'Église, qui parle à chacun d'entre nous, c'est le Fils de Dieu qui nous parle. Et il a parlé aux apôtres. Il a parlé aux apôtres qui ont mis son enseignement par écrit là, mais il nous parle aussi par l'Esprit. Car le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Fils, c'est l'Esprit du Messie. Et l'Esprit de Jésus-Christ, il est où? Il est en nous. Et il parle à nos cœurs. Parce que l'Esprit de Jésus, l'Esprit du Messie, n'est pas en dehors de nous. Il est dans nos cœurs. C'est l'Esprit de Jésus qui nous a été donné. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit du Père et du Fils qui habite en nous. Donc la voix de Dieu se fait entendre à l'intérieur de nous. Et la voix du Fils de Dieu, il faut lui donner des mots pour parler. Alors comment donner de la voix au Fils de Dieu qui habite en nous? Par la parole de Dieu. Là, je parle un langage spirituel. Ce que je vous dis, ça ne s'explique pas. C'est quelque chose qui se vit. Un exemple. Un jour, j'étais dans une assemblée. Un prédicateur suspect est en train de parler. Parce qu'il y a des gens qui sont suspects, hein, quand ils nous parlent, disent, mais j'ai l'impression que quand il va finir de parler, il va essayer de m'arracher un billet de 100 euros. Vous voyez? Tout ce qu'il faisait, vous voyez qu'il en avait dans votre portefeuille. Hein? Qu'il essaie de vous faire croire que si vous lui donniez 20 ou 50 ou 100 euros, votre vie va mieux s'arranger. C'est pas vrai. Dieu, la paix de Dieu ne s'achète pas. On participe à l'œuvre de Dieu parce qu'on le veut bien et qu'on est impliqué dans l'affaire. Vous comprenez? Mais les grâces de Dieu ne s'achètent pas. Dieu n'est pas une banque où tu mets 50 euros et qu'après Dieu te devrait 100 euros ou 200 euros parce que tu as mis 50 euros à un taux d'intérêt de 10%. Hein? Ou alors on affiche ça à l'église, on met taux d'intérêt aujourd'hui 15%. Et puis on change. Et puis quand tu mets de l'argent, tu dis, Dieu, tu me dois de l'argent, comme si Dieu allait devoir de l'argent à quelqu'un. Vous voyez? Il y a des prédicateurs qui présentent Dieu comme ça. Et au début, c'était suspect. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai interrogé l'Esprit de Dieu qui habite en moi, du Saint-Esprit. Ce prédicateur qui est là, est-il avec toi, oui ou non? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Dans mon cœur, hein? C'est comme si c'est ma propre pensée qui me parle. Une information monte dans mon cœur et me dit, il a été avec moi, mais il n'est pas toujours avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas fidèle. Une fois, il fait la volonté de Dieu, une fois, il fait sa propre volonté. Moi, j'étais en garde, j'étais protégé. Et si vous vous confiez dans la voix du Saint-Esprit qui est en vous, vous ne pouvez pas tomber dans les pièges et dans les ruses du diable. Donc, le Fils nous parle. Parce que Dieu l'a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc là, on rappelle que tout a été créé par qui? Par le Fils. Le Fils est créateur. Qui est créateur? C'est Dieu. Mais le Fils est Dieu aussi, parce qu'il est créateur, co-créateur avec Dieu son Père, et qui, étant le reflet de sa gloire, est l'empreinte de sa personne. Jésus est le reflet de la gloire du Père, l'empreinte de sa personne. Vous voyez, Jésus est plus qu'un ange. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, l'esprit de l'Antichrist qui est dans le monde essaie de faire douter les fidèles et les disciples de Jésus-Christ de la nature divine de Jésus. Que Jésus est parfaitement Dieu, participant de la nature divine. L'esprit de l'Antichrist veut s'élever au-dessus de Dieu. Pour s'élever au-dessus de Dieu, de la connaissance de Dieu qui est Christ, que doit-il faire? Dire que Christ n'est pas le Fils de Dieu. Si vous allez sur les diverses TikTok, Facebook ou les choses comme ça, vous risquez d'entendre des mauvais enseignements. Et puis il y a une religion qui aime bien de dire que Jésus n'est pas Dieu. Et dites-vous que Jésus a dit qu'il était Dieu. Montrez-moi un verset où Jésus a dit qu'il était Dieu. Moi le verset que j'aime bien, c'est quand Jésus voit le paralytique et qu'il lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Pour tout le monde, pour tous ceux qui croient en un Dieu, le seul qui peut pardonner les péchés à un homme, c'est qui? C'est Dieu. Et Jésus dit, que tes péchés soient pardonnés. Je vous assure, les juifs religieux, quand il a dit ça, leur cerveau n'a fait qu'un tour. Il dit, mais il est dangereux cet homme-là. Il se fait l'égal de Dieu pour pardonner les péchés. Et alors, il a dit, toi, lève-toi et marche. Alors, le fait qu'il se lève et marche, et qu'il marche, parce que les juifs, dans leur tête, s'il est malade, c'est parce qu'il a péché. Vous comprenez? S'il est dans cette condition, c'est parce qu'il a péché. Et quand Jésus lui dit, lève-toi et marche, c'est un peu la démonstration que les péchés qu'on ne peut pas voir, mais qui se manifestaient par sa condition de paralytique, ont bien été réglés, soldés.
Vous comprenez? Et ça, si vous avez une tête de juif, un cerveau de juif rempli de la Torah, de Lévitique et de tout ça, là, votre cerveau ne fait qu'un tour. Vous rentrez chez vous, vous ne dormez pas pendant une semaine. Et puis, si on vous dit que Jésus est là-bas, vous sortez de chez vous, que vous l'aimiez ou vous l'haïssez, vous devez aller là-bas pour continuer d'écouter son enseignement parce que vous avez été bouleversé, parce que vous avez vu et entendu. Parce qu'il s'est fait l'égal de Dieu. Et Jésus a été crucifié pourquoi? On l'a accusé de se faire l'égal de Dieu. Et sommet du sommet, qu'est-ce qu'il a fait? Pour, si je peux dire ça, mettre chaos technique tout Israël, tous les sages, il a ressuscité Lazare. Parce qu'il y a une chose que le Messie doit faire quand il vient, c'est ressusciter les morts. Ça, vous trouvez ça dans Daniel 7. Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Mais comment il peut être le Dieu de personnes qui sont mortes? Mais parce qu'ils sont toujours vivants. Et qu'il les ressuscitera au jour de la résurrection. C'est comme ça que Jésus a démontré que la résurrection était réelle. Vous comprenez? Jésus est trop fort. Vous savez ce que faisait le complot des religieux? Ils avaient décidé d'essayer d'effacer le miracle. C'est-à-dire, ils ont comploté pour faire assassiner Lazare. Parce que Lazare, vivant, qui était mort, les bouleversait trop. Je crois que si Jésus venait ici, en Belgique, que la Belgique était Israël, et qu'on aurait vu ça, la Belgique était toute bouleversée, parce qu'il y a une chose qui n'arrive jamais. Quand quelqu'un est mort, il reste mort, vous comprenez? Peut-être que les gens, ils sont morts pendant 3 minutes, morts cliniquement, et puis ils reviennent à la vie. Mais mort jusqu'au point d'être mis au tombeau et sentir parce que le corps était décomposé, là je vous assure, ça supprime tout doute. Parce qu'il n'y a encore personne dans même nos hôpitaux avec toute leur science, une fois que le pourrissement a commencé, tu ne reviens pas à la vie. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous voyez? Et c'est exactement ça qui est arrivé, mes frères et sœurs. Réalisons ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Que pour Dieu notre Père, la chair, notre corps, ça a de l'importance. Et ce que nous faisons de ce corps a de l'importance puisqu'il va ressusciter. Et ce que nous vivons dans ce corps est très important pour Dieu. Puisqu'il lui-même est entré dans le même corps que nous, en s'incarnant, en mourant et en ressuscitant. Parce qu'il y avait dans le monde catholique, vous savez, les gens pour faire du pénitence, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient prendre un fouet, ils faisaient des parcours à genoux et ils se faisaient pénitence. Ils se flagellaient le dos pour essayer par leur propre souffrance d'effacer leur péché. Vous comprenez? Par exemple, si je m'énerve et que je mets une gifle à un frère, pour expier mon péché, si je ne crois pas dans la croix, qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander au frère qu'il me mette 4 gifles. Alors comme j'aurais bien mal, ça voudra dire que j'ai souffert et que j'ai passé le péché. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est Jésus seul qui expiait nos péchés. Nous, on ne peut rien faire pour effacer le poids de nos fautes. Seul Jésus fait ça. Vous comprenez? Mais quand vous n'avez pas la révélation, vous essayez de pallier à ce que vous n'avez pas par des moyens humains. Donc le corps, je vais vous dire, le corps est très important. Ce que nous faisons dans notre corps est important. Il y a un péché particulier dit, ce péché-là, quand l'homme le commet, il le commet dans son corps. C'est les péchés sexuels. Ça, c'est important pour Dieu. Parce que le corps, c'est quoi? N'oublions pas, c'est le temple du Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Moi, dans ma jeunesse, j'ai fait n'importe quoi avec ce corps. Je prenais des drogues. Je ne pouvais pas m'empêcher de fumer le chanvre. Voilà, on dit le chanvre maintenant, on dit le joint, des drogues. Et d'autres substances. Ça a été dur de s'en séparer. Mais je crois que ça aurait été plus dur de continuer à vivre avec ce péché-là, attaché au corps, parce que ça brouillait ma relation avec Dieu. Pour vous donner un exemple, quand je sortais de prison et que je prenais le bus pour rentrer chez moi, parce que mes parents ne savaient pas exactement le jour auquel j'allais être libéré, je me souviens que les quelques jours après, j'étais retombé. J'avais fumé un joint. Mais j'étais converti en prison, je n'avais jamais été dans une église, je n'avais jamais été enseigné, j'avais juste ma Bible comme ça, je savais que j'étais sauvé. Et puis, j'avais fumé un joint, je me sentais tellement sale, tellement mal, tellement coupable. J'ai dit à Dieu, je lui parle comme ça, je me souviens, je marchais dans la rue, je passais près d'un parc, je dis, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Avant, je fumais des joints, ça allait, maintenant c'est devenu comme un enfer que je vis dans mon cœur, et je sens que la paix que j'avais n'est plus là. Qu'est-ce qui se passe en moi? Je faisais l'expérience de quelqu'un qui a été transformé et qui ne supporte plus le péché en fait. Mais je n'avais pas encore compris et accepté et mesuré le bouleversement total qui est venu en moi. Et quelque part, vous savez, la sanctification,
pour avoir la victoire sur le péché, c'est qu'une question de niveau de révélation. De réaliser que nous ne sommes plus ce que nous étions, que nous sommes devenus quelqu'un de nouveau. On est toujours nous-mêmes, mais le vrai nous-mêmes, augmenté, délivré. En fait, on est déjà délivré de tout. Mais nous avons du mal à y croire. Tout est le problème. Et pour y croire, pour le savoir, parce que croire c'est bien, mais il faut laisser croire les béguines, comme on dit. Nous ne sommes pas des croyants, nous sommes des sachants. Et il y a une grande différence entre quelqu'un qui se sait et quelqu'un qui se croit. Lui se croit fort, lui se croit beau. Moi je sais que je suis beau, c'est différent. Vous voyez, il y a un peu d'orgueil dans ça, mais c'est pour vous faire comprendre que c'est tout à fait différent de croire que de savoir. Je sais que je suis un enfant de Dieu. Moi, j'ai vu des chrétiens qui devaient proclamer sans cesse qu'ils étaient les enfants de Dieu. Et après, je dis, mais pourquoi ils proclament autant? On dirait qu'ils en doutent. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ils proclament, je n'ai pas peur du diable, il ne peut rien contre moi. Mais vous essayez de convaincre qui dans cette affaire? Vous-même ou Dieu? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Moi, le moment où je suis le plus convaincu que je suis très dangereux pour le diable, c'est quand des gens viennent chez moi qui ont des problèmes de démons et que je vois les démons sortir. Et il y a des fois, les gens ne se convertissent même pas. Ils viennent juste pour qu'on prie pour eux parce qu'il y a des démons, des mauvais esprits qui sont venus dans leur vie. Mais les gens se convertiront à un moment ou à un autre. Peut-être pas tout de suite, mais n'oublient jamais un bienfait que Dieu fait dans leur vie. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a des gens qui croient qu'ils peuvent chasser les démons, et puis il y a ceux qui savent qu'ils ont l'autorité. Moi, je sais que quand je vais dans un lieu, c'est eux qui reculent. Et je ne cherche pas à savoir où ils sont. Ce n'est pas mon problème. Jésus faisait ça. Quand il est arrivé, il savait qu'il était investi de la puissance de Dieu. C'est même le démon qui possédait l'homme qui est venu vers Jésus pour que Jésus le sache, le chasse. Vous voyez? Mais Jésus n'a pas commencé à courir dans toute la ville pour savoir où il y avait des esprits mauvais. Dieu a fait les rendez-vous pour que sa gloire se manifeste. Et il dit ici, par lequel il a créé le monde et qui, étant le reflet de la gloire et l'empreinte de sa personne. Jésus est le reflet de la gloire, il est l'empreinte de la personne de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus est la partie visible du Dieu invisible. Il est la partie concrète qu'on peut toucher, qu'on peut voir, qu'on peut entendre, avec qui on peut rentrer en contact, qui était inaccessible du Dieu invisible. Et il est le reflet. Donc quand tu vois Jésus, tu vois la divinité, tu vois Dieu, Yahweh. Et il dit, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, et a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Ce texte a cassé la tête à beaucoup de personnes. Parce qu'il faut comprendre que dans l'éternité, c'est comme la sainte éternité. C'est un jour qui est un jour infini, qui ne finit pas, qui n'a pas de début, pas de fin. Et dans ce jour infini, à un moment précis, le Fils de Dieu est sorti de cette éternité pour venir dans ce monde. Et il s'est fait homme. C'est le moment le plus important dans toute la création. C'est quand la parole de Dieu, celui qui est en Dieu s'est fait homme, s'est incarné pour venir marcher comme un saint homme au milieu de nous. On peut dire que dans l'éternité, il y a une brisure, il y a une coupure, il y a eu un avant et un après. L'incarnation, il meurt, il ressuscite et il retourne à la droite de Dieu. Mais il dit, Jésus est différent de avant son incarnation et après. Pourquoi? Parce qu'il a obéi jusqu'à la mort de la croix. Avant, dans l'éternité, Jésus, à cause de nous, n'avait pas connu la souffrance, n'avait pas connu l'abaissement. Mais pour vous et moi, il a quitté son état d'invulnérabilité pour se faire vulnérable. Pourquoi? Pour te sauver, pour venir te chercher, toi personnellement, et moi. Et payer le prix de nos péchés. Alors écoutez, le texte hébreu dit une chose, il a fait cela, il n'a pas fait cela pour les anges. Vous savez qu'un ange qui était dans la gloire, et qui s'est laissé séduire par le tentateur Satan qui est tombé, qui sont attirés des anges, ne peuvent plus être amenés à la gloire. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour sauver des anges. Cela est réservé aux gens humains. Le salut n'est pas venu pour les anges, il n'y a pas de salut prévu pour les anges. Le salut est pour les hommes, les fils d'Adam et Ève. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du privilège que c'est. Quand vous réfléchissez à ça, les anges n'ont pas droit à cela. La mort de Jésus n'a aucune valeur pour eux et n'a aucun effet pour les anges déchus. C'est seulement pour nous, le genre humain. Et il dit là, il est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit,
tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Engendré, ça veut dire que c'est l'incarnation du Fils. Parce que Dieu a une relation particulière à celui qui était en lui. La relation était la relation de la parole qui est éternellement avec Dieu. Mais quand Jésus est devenu un enfant et fait homme, ben, son père était Dieu, puisque c'est son père qui l'a fait naître dans le sein de Marie. Et donc là, Dieu lui-même s'opère un nouveau type de relation. Il a connu, vous qui avez des enfants, quand le premier enfant naît, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens un père, tu deviens une mère. Vous vous rendez compte du miracle? Avant, tu es tout seul, tu es le fils de tes enfants, tu fais ce qu'il te vaut, comme on dit en wallon, tu fais ce qu'il te vaut ton dit, tu fais ce que tu veux. Mais le jour où, pour une femme, cet enfant à la portée qui sort, il change son statut. Et je ne parle pas des statuts à la commune, c'est quelque chose qui se passe dans ta tête, dans ton cœur, dans ta chair, tu deviens une maman. Maintenant, il y en a qui refusent ça, qui sont des mauvaises mères, qui font n'importe quoi, mais ça c'est le péché. Mais aussi un homme, malgré que ce n'est pas les hommes qui portons les enfants, encore que, moi j'expliquais à ma fille que c'est un papa qui porte l'enfant. Et c'est papa qui l'a déposé chez maman, parce que ça grandit que chez maman, les enfants. En réalité, c'est les hommes qui portent les enfants. C'est moins lourd à porter. Ça fait moins souffrir. Quand vous assistez à un accouchement, moi j'aime beaucoup sur Internet, j'ai vu des vidéos où vous voyez des hommes qui soutiennent leur femme, ils ne soutiennent pas grand chose. Souvent ils s'évanouissent même. Vous voyez, il y a un comme ça, j'ai vu, il est parti, on a dû l'oxygéner, c'est lui qu'on a dû aider. Pour dire que rien que boire c'est déjà trop pour un homme, vous voyez. Mais c'est les femmes qui vivent cela. Mais au-delà de ça, après ça, vous réalisez que vous n'êtes plus seul. Oui, vous êtes le mari de votre épouse, mais vous devenez un père. Et ça, qui fait cela? C'est le premier-né. C'est votre enfant aîné qui fait de vous un père et une mère. Est-ce que vous entendez ce que je vous dis à travers cela? Amen. Dieu est devenu un père parce qu'il avait un enfant de lui, vraiment de lui, à s'occuper. Et cet enfant, il l'a vu mourir. Et il l'a vu ressusciter. Parce que Jésus est devenu, parce que la parole est devenue parfaitement homme, parfaitement un enfant, parfaitement un adolescent, parfaitement un adulte, et parfaitement Dieu pendant tout ce temps. C'est un grand mystère, mes frères et mes sœurs, que Dieu ait voulu s'engendrer un fils et avoir le prototype d'une famille. C'est un grand mystère. Et nous sommes dans ce mystère et nous y participons. Parce que Jésus est le premier frère de beaucoup d'autres frères et sœurs qui vont être donnés. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père. Et il sera pour moi un fils. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que Dieu est arrivé, comme nous aussi, à un statut de père. Et une relation parfaite. Parce que cette relation de père à fils ne s'est exprimée que sur la terre. Parce que le fils était là pourquoi? Pour obéir. Jésus a obéi au Père en toutes circonstances. Il était là pour accomplir le plan du Père. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, comment Jésus a été introduit dans le monde comme premier-né? Par la naissance, à l'accouchement. Il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Alors, qui est digne d'adoration sinon Dieu? Le Père déclare et ordonne à tous les anges: adorez ce fils-là que vous voyez maintenant. Je vous l'ordonne. Alors, quand quelqu'un vous dira où il est marqué que Jésus est Dieu, alors, vous voyez, c'est marqué de manière subtile, vous comprenez? C'est écrit de manière très subtile. Pourquoi? Pour que ceux qui l'entendent ne le comprennent pas. Pour que ceux qui lisent ne le comprennent pas. Parce que la compréhension de ces textes est réservée à qui? À vous et à moi qui avons l'Esprit de Dieu. Parce que c'est des choses spirituelles, c'est des trésors. Même quand j'en parle comme ça, ceux qui ne peuvent pas comprendre vont s'opposer. Et ça va même les amener à faire quoi? À blasphémer contre Dieu. Dire que c'est pas possible. Vous croyez en trois dieux, vous êtes des apostats, vous n'êtes pas des vrais chrétiens, qu'ils parlent seulement. Moi je sais ce qui est écrit, je sais que j'ai l'Esprit de Dieu qui est en moi. Et que quand j'ai l'Esprit de Dieu qui est en moi, j'ai la communion avec le Père et le Fils, car notre Dieu est indivisible. Et c'est comme ça qu'il peut être en tous, tout en étant là où il est en haut. Mais quand tu as un Dieu qui est enfermé comme dans un cercle et qui n'est pas capable d'aller dans le cœur de sa créature, c'est que ce n'est pas le vrai. Parce que Dieu veut habiter dans des corps de chair ressuscités, dans des âmes qui le louent, à l'intérieur du lieu même où là tu le loues. Dieu habite où? Dans un temple, non? Et où naît la louange et l'adoration? Dans ton cœur. Dieu veut être au cœur de la louange et de l'adoration, de ton amour, de ton affection. Je ne sais pas si vous comprenez le sens de cela. C'est glorieux de comprendre cela. Avant, c'était dans un temps loin où le prêtre allait seulement verser. Maintenant, c'est comme si on avait pris ce temps, on l'avait rétréci et qu'on avait fait entrer en toi.
Et l'Arche d'Alliance, elle est là dans nos cœurs. Mais ça, c'est pas réservé à comprendre pour tout le monde. Je vous parle avec révélation et compréhension des choses de Dieu pour que vous contemplez la gloire qui est en nous. Amen. Oh, c'est magnifique. Que tous les anges l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui a fait de ses anges des vents et des serviteurs une flamme de feu, mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Dieu appelle son Fils Dieu. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Vous savez, tu as détesté le mal. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais toi tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc, les anges, j'ai fait une vidéo sur ça parce que, vous savez, il y a des gens qui disent il faut que tu saches qui est ton ange gardien, pour parler avec lui, pour t'aider dans le ministère, c'est des choses qu'il ne faut jamais faire. Les anges sont gouvernés par Dieu lui-même. Et Dieu donne à ses anges, d'aider tous ses disciples, hommes ou femmes, qui le servent selon leurs besoins. Mais vous ne pouvez pas invoquer un ange. Vous ne pouvez pas ordonner à un ange de faire quelque chose. Parce que les anges obéissent à la voix de Dieu seul. Et c'est Dieu qui les envoie. Jésus était dans le désert. Il y a des anges qui sont descendus quand il était en jeûne, qui sont venus le servir. Alors on laisse le mystère, on ne dit pas exactement comment ils ont servi, ce qu'ils ont fait, mais il y a des anges qui sont descendus le servir. Et je vous assure que les anges sont une réalité. Mais quand tu avances dans le service de Dieu, à un moment, Dieu peut déléguer des anges pour t'aider dans une certaine tâche. Je peux vous dire que pendant que je jeûnais, pendant le travail, j'ai failli ne pas me réveiller, parce que je me réveillais la nuit, je faisais aussi un jeûne de sommeil. C'est-à-dire que pendant la nuit, à des heures fixes, je me réveillais pour prier. Donc je priais au-dessus de sommeil. Comme une épouse qui a faim de son époux. Il est dit dans les textes que alors quand l'époux vous sera enlevé, alors ils jeûneront. Parce que c'est le seul moyen de se rapprocher de l'époux quand on est loin de corps. Et là, pendant que je dormais, je sens quelqu'un qui frappe sur le côté comme ça. Ça m'a fait sortir de mon sommeil. Donc je me réveille, je regarde, qu'est-ce que je vois? Un être de lumière à côté de moi. Alors vous savez, je savais que je ne dormais pas. Pourquoi? Parce que je sentais encore le choc sur mon flanc de celui qui m'a touché et frappé. Et je regarde, saisi, et puis je vois qu'il y a comme une porte, comme la porte qui est là, et je vois cet être qui sort de ma chambre pour retourner de là où il vient. Et là je m'assois, et je prends conscience que je suis réveillé, assis sur mon lit. Je ne sors pas de mon sommeil. Je suis sorti de mon sommeil quand on m'a frappé. Et réveillé, je l'ai vu. Et je sais ce que j'ai vu. Et j'ai dit, quel privilège! Mais pourquoi ce privilège? Parce que Dieu n'aurait pas voulu que je reste endormi. Parce que comme j'étais parti là, je pouvais dormir jusqu'à midi. Et là, on m'attendait pour faire ma garde. Là où je travaillais avec le pasteur Géry, au Sheraton, je devais aller travailler le matin à 6 heures pour faire la garde qui était là. Et si je n'y allais pas, j'aurais eu des graves ennuis et Dieu aurait été responsable ou coupable de cela. Vous voyez, parce que je fais ça pour lui. Donc pour que Dieu ne soit pas responsable et coupable de ma fatigue, il m'a réveillé. Pourquoi je vous dis ça? Je ne suis pas quelqu'un d'extraordinaire, mais si vous vous mettez à servir Dieu, vous aussi, et que vous vous mettez à jeûner, à prier, à vous consacrer, peut-être certains ne devront pas jeûner pour faire ça, vous comprenez? Moi, c'est dans ce cadre-là. C'est pas le jeûne qui a fait que l'ange est venu. Ne croyez pas ça. C'est parce que j'ai servi Dieu jusqu'à un moment, c'était même à mon dépens. Et Dieu ne veut pas, et n'a pas permis que je le serve à mon dépens, parce que Dieu voulait que je garde ce salaire, cet emploi. Vous voyez ce jeu, il y a des conséquences et des implications. Mais moi, quand je jeûnais, je n'ai pas calculé tout ça. Vous voyez, quand on aime, on ne compte pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et je veux vous dire que si vous grandissez dans votre consécration avec Dieu, que vous mettez à prier, et peut-être même à jeûner pour diverses choses, à un moment, vous aurez le secours de l'Esprit. Selon le gouvernement de Dieu, à son initiative. Pourquoi je vous dis ça? Pour que quelqu'un ne vous embrouille pas avec un enseignement tordu qui vous ferait croire que parce que vous connaissez le nom de cet ange-là, vous le répétez avec ça et que vous auriez des grâces particulières. Ça, ce sont des balivernes mauvaises pour vous pousser à faire des cultes mauvais. Parce qu'on essaie de ravir le prix de la foi par
des faux enseignements, des fausses doctrines. Maintenant, moi, je vous ai mis le pied à l'étrier pour Hébreux. Maintenant, lisez-le et l'Esprit de Dieu va vous enseigner sur ce qui est dedans. Maintenant, nous sautons au chapitre 3, au verset 12. Et là, je vais clôturer en vous donnant un avertissement. Un avertissement. Cet avertissement est mis en hébreu et il est vrai pour tous les siècles, pour toutes les églises, jusqu'au jour du retour de Jésus-Christ. Et il dit, au chapitre 3, verset 12, « Prenez garde, frères et sœurs, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. » Mes frères et sœurs, faisons attention d'avoir un mauvais cœur et incrédule. Qu'est-ce qu'un mauvais cœur? Un cœur mauvais, c'est quelqu'un qui a laissé le mal pulluler dans son cœur et qui agit mal sans chercher à se repentir ou à changer. Vous comprenez? C'est-à-dire que tu restes dans la boue et tu te contentes de rester dans la boue des mauvais comportements, des mauvais usages. Tu n'essayes pas de te sanctifier et d'abandonner le péché et de prier Dieu pour arrêter de pécher et de grandir dans la pureté. C'est ça un mauvais cœur. C'est quelqu'un qui se plaît dans le mal. Prenez garde que quelques-uns d'entre vous n'aient un cœur mauvais et incrédule. La crédulité, c'est quoi? C'est l'opposé de la foi et de la confiance. La foi, je vous le dis, 3 axes. La foi, elle entend Dieu, elle parle à Dieu et elle obéit à Dieu par des comportements et des attitudes. La foi, ces 3 dimensions-là. Au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. L'effet secondaire du péché, c'est quoi? Le péché fait quoi? Il endurcit. Vous savez, c'est comme en Afrique, quand tu marches sans chaussures pendant tellement longtemps, tu as les pieds qui deviennent super durs. Vous voyez? Mais si tu vis en Europe dans des chaussures, tes pieds ne deviennent jamais durs. Hein? C'est une image pour vous faire comprendre que les parties du corps qui sont sollicitées deviennent dures et se renforcent. Et si jamais nous nous laissons aller à la séduction du péché, l'effet secondaire du péché, c'est quoi? C'est nous rendre insensibles à la voix de Dieu. C'est l'effet dangereux du péché. C'est rendre insensibles à la voix de Dieu. Et il dit, n'endurcissez pas vos cœurs comme à l'heure de la révolte. Parce que c'est notre responsabilité de garder notre cœur et de ne pas le laisser s'endurcir par la séduction du péché ou en étant négligent. Et comment on traite le péché? Par la repentance. Si vous voyez du péché, repentez-vous. Ça veut dire se tourner vers Dieu, demander pardon, parce que tout péché qui est commis contre la personne de Dieu. Ça, il faut bien comprendre ça, mes frères et sœurs. Tout péché commis, c'est une atteinte à l'honneur de Dieu. Parce que Dieu ne laisse aucun péché impuni, sauf ceux pour lesquels nous nous sommes repentis dans le cadre de l'alliance, de la croix, de la mort et de la résurrection de Jésus. Nous sommes dans ce cadre-là. Mais pour que ça fonctionne, il faut quand même voir les choses comme Dieu les voit. Si Dieu dit que ça est un péché et que toi tu dis non, c'est pas un péché, là, il y en a un des deux qui ment. Et quel est celui qui ment? Dieu ou celui qui dit que ça n'est pas un péché? Et je peux vous dire que Dieu a toujours le dernier mot, il a raison, il est sage, il est saint. On ne peut pas le faire passer, le tromper. Vous comprenez? Il y eut en effet qui se révoltèrent après avoir entendu, non pas pourtant. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme le jour de la révolte. Il y eut en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu cette parole. Non pas pour tous ceux qui sont sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Donc ça veut dire là, il y a des gens qui ont vu Dieu agir, mais ils sont quand même révoltés contre Dieu après avoir vu les miracles. Et il nous conseille de ne pas faire comme ceux qui sortirent d'Égypte et qui se sont révoltés contre Dieu et qui ne lui obéissent pas. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans? Sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert, et à qui jura-t-il qu'ils n'entreraient pas dans son repos? Sinon ceux qui avaient désobéi. Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent entrer à cause de leur incrédulité. Donc il y a des gens qui ont vu des miracles. Ceux d'Israël qui sont sortis d'Égypte, qui ont marché avec Dieu, qui ont vu des prodiges, qui ont vu Moïse là-bas sur la montagne 2 fois 40 jours. Ils ont vu des prodiges pas possibles. Et pourtant, ils se sont endurcis et ils ont tenté Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont poussé Dieu dans ses tranchements. Ils ont mis Dieu à l'épreuve. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça est tombé dans l'incrédulité. L'incrédulité, c'est pas, vous voyez, c'est pas on voit et on croit. L'incrédulité, c'est l'opposé de la foi. Et la foi, n'oubliez jamais, je le redis, c'est celui qui entend la voix de Dieu, c'est celui qui parle à Dieu,
communication, c'est celui qui a ces trois choses-là. Si vous retirez une de ces choses-là, ce n'est plus là. Les démons sont des incrédules. Pourquoi? Ils ont vu Dieu. Ils savent que Dieu est peut-être plus que nous encore. Et pourtant, ils ne lui obéissent pas. Ils lui font même la guerre à travers nous. Vous comprenez? Parce que c'est une foi qui est morte. Elle ne produit aucune bonne œuvre. Il y a des gens qui disent « Oh oui, moi je suis croyant mais non pratiquant ». En fait, il dit quoi? J'ai une connaissance, je crois, mais je ne me comporte pas comme quelqu'un qui sait. Parce que quand vous savez, je vais prendre un exemple, si vous savez que cet aliment-là produit le cancer, est-ce que vous allez en manger? Vous savez que 100% des gens qui mangent ce fruit-là, ça produit le cancer. Est-ce que vous allez en manger? Non, pourtant, des fois on le fait quand même. Vous voyez? C'est parce qu'on croit, mais on ne se comporte pas comme des sachants. Il y a des gens qui ont cru au vaccin, d'autres qui n'ont pas cru. Il y a des gens qui savaient. Qui savaient quoi? Je ne sais pas, je vous laisse savoir chacun ce que vous voulez savoir. Hein? Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est l'information. Et là, je vous parle d'une information certaine. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est mort, il est ressuscité et il donne son esprit à ceux qui se repentent. Et ils peuvent appeler comme Jésus leur Dieu, leur Père. Mes frères, mes sœurs, osez considérer dans toutes vos entreprises Dieu comme un Père. Moi, je l'ai fait, je le fais et ça me réussit bien. Ça m'a tellement bien réussi que quand j'ai commencé ma jeunesse, que je pensais qu'il y avait des gens qui étaient mieux nés que moi, eh bien moi, je m'en sors mieux qu'eux. Pourquoi? Parce que étant mal né, avec des gros problèmes, je m'en suis mieux sorti qu'eux à cause d'avoir pris Dieu comme Père. Prenez et osez prendre Dieu comme votre Père. Dites-lui tout. Dès qu'il y a un problème, que ça ne va pas, dites-lui. Si vous voyez quelque chose qui ne plaît pas dans vos cœurs, dites-lui. Il faut lui parler. Il faut arrêter de réciter des prières. Il faut commencer à lui parler de vos problèmes et d'agir avec la foi, la confiance, en sachant qu'il va agir. Pas en croyant, hein. Il faut arrêter de croire. Il faut commencer à savoir qui vous êtes et la relation que vous avez en Dieu. Père, je te prie de bénir chacun d'entre nous. Pendant que nous avons la tête coupée, que nous sommes dans une attitude de prière. Père, parle à mon frère et à ma sœur. S'il y a quelques incrédulités dans nos cœurs, Seigneur, délivre-nous de toute incrédulité et aide-nous à marcher comme des sachants, comme des personnes, des disciples, qui ont confiance complète, totale et absolue en ta bienveillance, en ton amour et en ta présence dans nos cœurs. Seigneur, si nos oreilles se sont fermées à la voix du Saint-Esprit qui est dans nos cœurs, Seigneur, donne-nous des oreilles circoncis, des oreilles qui savent t'entendre, t'écouter pour t'obéir. Parce que tu as dit dans ta parole que les sacrifices sont bien, mais il vaut mieux l'obéissance au sacrifice. Tu es le Dieu qui cherche l'obéissance. Et tu nous as donné l'esprit d'obéissance par l'esprit de vérité qui est en nous. Seigneur, qu'un esprit de foi, un esprit de confiance totale soit restauré dans le cœur de mon frère, de ma soeur. Que là où il n'y avait plus la prière, là où il n'y avait plus de communion avec toi, d'écoute et de prière, que cela soit restauré, Seigneur. Que chacun prenne sa vie au sérieux, oh Seigneur, et considère que tu es présent dans sa vie. Et que tu donnes à chacun de mes frères, de mes sœurs ici présents à s'appuyer sur toi constamment. Car tu as dit, invoque-moi et je te répondrai. Et tu réponds toujours à tes fils, à tes filles, à ceux qui se réclament de toi, oh Seigneur, et qui ont confiance en toi. Seigneur, nous avons confiance en toi. Seigneur, pardonne-nous quand nous avons été incrédules. Pardonne-nous quand nous nous sommes appuyés sur nos propres forces. Pardonne-nous, Seigneur, de cette incrédulité les fois que nous avons manifesté. Parce que tu sais de quoi nous sommes faits. Tu es lent à la colère et riche en bonté. Ainsi, nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous allons passer à la Sainte Seine. Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi jusqu'au jour de mon retour. La Sainte Seine proclame le retour de Jésus d'abord. Et en second temps, qu'il est venu pour nous purifier, nous sauver. N'oubliez pas, la Sainte Seine proclame d'abord que Jésus-Christ revient. Et quand Jésus-Christ revient, deux choses vont se passer. Ce sera notre délivrance. Nous serons délivrés de la méchanceté de ce monde. Il arrive un temps, mes frères, mes sœurs, où il ne sera même plus possible de résister au péché. Il arrive un temps où même dans les écoles, les enfants vont être initiés à des choses obscures et mauvaises. Et ça a déjà commencé. Ils vont à un moment prendre vos enfants pour ceux qui resteront. Les enfants ne seront plus les enfants des parents. Ils appartiendront à un gouvernement totalitaire et méchant, gouverné par l'esprit de l'Antichrist.
Mais avant que ça arrive, ne vous inquiétez pas, nous allons être enlevés. Tout va bien. Mais nous allons voir les problèmes arriver. Nous allons contempler de nos yeux tous les problèmes qui arrivent. Et au bon moment, nous en serons enlevés. Et eux, qui resteront, mes frères et mes sœurs, vont connaître des moments très difficiles. Cette sainte scène proclame le retour de notre Seigneur. Mes frères et mes sœurs, qu'il y ait une foi vivante dans le retour de Jésus. Aspirez cette prière qui dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce jour arrive, cette prière, c'est la prière qui a été le plus faite dans le monde. Elle est en train de s'accomplir. Jésus va venir régner sur la terre pour accomplir sa volonté pendant le millénium sur la terre, et nous serons de ceux qui allons contempler la justice et la grâce. Cette prière, Dieu l'exauce, et elle est déjà exaucée. Parce que le retour de Jésus est arrêté. Nous ne connaissons pas le moment exact. Nous pouvons voir les périodes, mais la Sainte Seine que nous prenons maintenant est le signe. Le signe. Ça a été fait depuis Jésus jusqu'à nous aujourd'hui à cette heure. Et plein de disciples de Jésus-Christ la font aujourd'hui. Mais certains n'entendent pas le cri qu'il y a de l'Esprit dans la Sainte Seine. La Sainte Seine crie que Jésus était venu, mais qu'il revient. Et nous boirons plus de du vin de la vigne seul. Nous ne mangerons plus le pain seul. Nous buvrons cela à la table du Seigneur aux noces de l'agneau. Et les noces de l'agneau vont arriver au moment où nous serons enlevés dans les cieux. Et pendant que la terre sera livrée aux faux prophètes, à l'Antichrist et à Satan, nous serons dans les noces de l'agneau. En train de prendre la Sainte Seine avec celui qui est absent en ce moment, mais présent en esprit. Amen. Absent de corps, mais présent en esprit, mes frères et mes sœurs. Vous sentez sa présence en ce moment. Vous vivez la présence de Dieu parce que nous accomplissons avec obéissance la Sainte Seine, qui est un acte prophétique, un acte très saint. Heureux ceux qui sont invités aux noces de l'agneau. Cette Sainte Seine est le ticket de garantie comme quoi vous aurez part aux noces de l'agneau. Amen. Que celui qui a pris son baptême de la repentance par immersion s'approche de la table du Seigneur et se lève, car tu es un invité pour les noces de l'agneau. Prends cette Sainte Seine, mes frères et mes sœurs, déclare que tu es invité aux noces de l'agneau et que si l'enlèvement arrive, tu as part. Parce que tu es purifié par le sang de l'agneau et tu es purifié, sauvé par le corps de Christ qui a été brisé. Amen. En mémoire de celui qui est l'agneau de Dieu et qui s'est livré à la croix, dont son corps a été brisé pour nous, qui est le pain de Dieu descendu du ciel, la parole, je vous invite à prendre ce pain qui nous connecte au corps vivant du Christ. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton séjour. Amen. Les frères, parce que le pain que nous avons pris n'est plus un simple pain, c'est un pain qui est consacré, qui est réservé à la proclamation prophétique du retour du Seigneur, de sa mort et de sa résurrection et de notre place dans le royaume de Dieu. La coupe que nous prenons maintenant n'est plus une simple coupe, elle est consacrée car elle sert à la proclamation que Jésus va revenir et que nous ne prenons plus ce vin sans notre Seigneur qui est présent en esprit, mais qui n'est pas présent en chair glorifiée. Car un jour nous serons aux noces de l'agneau. Nous le verrons tel qu'il est vraiment. Nous verrons sa gloire et sa lumière rayonner sur nous. Nous pourrons même le toucher et il nous touchera. Alléluia. Et il est dit que le Père essuiera toute larme et il nous consolera de toutes les souffrances de la terre. Nous serons consolés par Dieu le Père lui-même, mes frères et mes sœurs. Prenons cette coupe comme quoi nous croyons que nous sommes dans l'alliance par l'effusion du sang de Jésus-Christ. Nous ne sommes plus du monde. Nous avons été rachetés par l'offrande du sang. Il a payé avec son sang pour que nous lui appartenons. Mon frère, ma soeur, tu as la valeur du prix qui a été payé. Et la valeur du sang qui a été payé, tu vaux le prix du sang de Jésus-Christ. Tu vaux la valeur du sang du Fils de Dieu. Que personne ne te maudisse. Que personne ne dise que tu ne vaux plus rien. Tu sais dans ton cœur ce que tu vaux maintenant. Vois le prix qui a été payé pour que tu aies une valeur inestimable. Le Seigneur nous a aimés comme on l'a jamais aimé. Son
Son amour était si grand qu'il en mourut sur une croix. Son amour était si fort qu'il triompha de la mort. C'est le pain de l'amitié, le corps du Christ. C'est mon corps, c'est mon corps. Prenez et mangez. C'est mon sang. Prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton séjour. Asseyons-nous pour que cette Sainte Seine demeure vraie. Le Seigneur te recommande et me recommande et nous recommande à nous aimer les uns les autres. Si nous ne sommes pas dans l'amour les uns envers les autres, alors c'est comme si nous ne l'avions jamais connu. Car cette Sainte Seine que nous avons prise, l'espérance qui s'attache à cette Sainte Seine que nous avons proclamée nous dit que nous sommes obligés de nous aimer. Et s'aimer des fois, c'est savoir aussi se pardonner. Amen. Mes frères et mes sœurs, que le corps de Christ que nous représentons soit uni, car Christ n'est pas divisé contre lui-même. Certes, nous pouvons avoir des animosités, mais mes frères et sœurs, nous devons toujours aboutir à nous pardonner. Ne cherchons pas à avoir raison les uns envers les autres. Comme ma femme a souvent raison contre moi, mais là c'est un autre problème. Nous ne cherchons pas à avoir raison. Un homme sage écoute sa femme. Là, des fois je n'ai pas écouté ma femme, ça m'a coûté très cher. Il y avait une personne, moi je la prenais pour quelqu'un de bon. Mon écoute, mais fais attention, il n'a pas des bonnes intentions. Elle m'a dit, tu vois, il y a des gens, par exemple, je donne un exemple, pour pas qu'on puisse reconnaître la situation. La personne venait me demander ma tondeuse, et il se présentait mon meilleur ami parce qu'il a besoin de ma tondeuse. Alors mon épouse m'a dit, ne lui donne pas la tondeuse et tu vas voir qui il est vraiment. C'est pas une tondeuse, mais vous voyez, je masque l'affaire pour pas mettre en évidence des personnes parce que ça passe sur elle. Sinon, si je dis le truc, il va se reconnaître, il va dire que je parle de lui. Voilà. Le jour où j'ai pas donné la tondeuse, il s'est fâché contre moi. Parce que sa tondeuse était devenue comme ma tondeuse était devenue la sienne. Vous voyez ce que je veux dire? Et il a arrêté de me parler. Il s'est montré méchant. Mais tant que je donnais la tondeuse, moi je ne voyais pas, je pensais qu'on avait. Ouais, ça allait. Mais mon épouse m'a dit, ne lui donne pas, tu verras qui il est vraiment. Et je l'ai fait, c'est vrai. Et mon épouse avait raison. Vous voyez, des fois il faut écouter nos femmes parce qu'elles ont une sagesse que nous n'avons pas. Ça, c'est la vie du couple. Voilà. Vous comprenez? C'est pour donner gloire aux femmes parce que ça coûte quand même, on n'écoute pas sa femme. Je vous assure, ça coûte. Très cher. Voilà. Maintenant, donc, quand je dis ça, c'est une façon humoristique de valoriser nos familles. Prenez soin les uns des autres. Femme, prends soin de ton mari, aime-le. C'est le don de Dieu. Mari, prends soin de ta femme. Il n'y a personne qui t'aime mieux qu'elle. Même si le mari, des fois, a l'air insensible. Femme, persévère dans les signes d'amour et d'affection. Ouvre-lui les yeux sur ton amour, qu'il ne doute pas que tu l'aimes. Mari, montre à ta femme que tu l'aimes. Qu'elle ne doute pas qu'il t'aime. Pourquoi? Parce que Dieu a manifesté son amour en donnant Jésus-Christ pour que nous ne doutions pas de son amour. Donc nous aussi, aimons nous les uns les autres comme Christ nous a aimés. Père, que cette parole reste dans nos cœurs. Parce que tu sais que les soucis de la vie, tout cela nous attaque pour enlever la révélation qui est dans nos cœurs. Père, apprends-nous à garder précieusement ce qui est dans nos cœurs. Car c'est dans nos cœurs que c'est là où tu as planté les trésors pour la vie éternelle. Et tu es dans nos cœurs. Seigneur, aide-nous dans cette semaine à demeurer en communion avec toi. Amen. Que rien ne vienne nous troubler, oh Seigneur. Amen. Garde nos cœurs par le Saint-Esprit. Garde-nous attachés à la parole de la vérité. Amen. Et alors, Seigneur, nous allons prospérer comme tu le veux, en dépit des circonstances du monde. Car tu es le maître des temps et des circonstances. Amen. Amen. Amen.